5 signes que votre foie est surchargé. Il travaille sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais vous demander de pause ni vous envoyer de facture pour ses services. Et pourtant, le foie est sans doute l'organe auquel nous pensons le moins, jusqu'au jour où il commence à envoyer des signaux que nous ne pouvons plus ignorer. Ce qui rend la situation particulièrement préoccupante, c'est que le foie ne possède pas de terminaison nerveuse sensitive capable de générer de la douleur dans ses premières phases de surcharge. Il peut être surchargé, enflammé et endommagé pendant des années sans que vous ne ressentiez quoi que ce soit de clairement identifiable comme un problème hépatique. Mais le corps, lui, trouve d'autres façons de communiquer, et certains signes apparaissent dans des endroits tellement inattendus que personne ne pense spontanément à les relier au foie. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait vous amener à voir certains symptômes du quotidien sous un angle complètement nouveau, et peut-être à prendre des décisions qui protégeront votre santé pour les années à venir. Restez jusqu'à la fin, car les signes évoqués en deuxième partie de cette vidéo sont souvent ceux que même les personnes les plus attentives à leur santé n'auraient jamais associés à leur foie. Le foie est l'organe le plus polyvalent du corps humain, il remplit plus de 500 fonctions biologiques essentielles à chaque instant. Il filtre le sang, neutralise les toxines, produit la bile nécessaire à la digestion des graisses, synthétise les protéines plasmatiques, stocke le glycogène pour réguler la glycémie, métabolise les médicaments, les hormones et l'alcool, et participe activement à la régulation du système immunitaire. Lorsque cet organe extraordinaire est soumis à une surcharge chronique due à une alimentation déséquilibrée, une consommation excessive d'alcool, une exposition prolongée à des toxines environnementales ou certains médicaments, il commence à accumuler des graisses et des déchets métaboliques qui altèrent progressivement ses fonctions. La stéatose hépatique, communément appelée maladie du foie gras non alcoolique, est aujourd'hui considérée comme l'une des pathologies hépatiques les plus répandues dans le monde, touchant environ 25% de la population adulte mondiale. Ce chiffre vertigineux illustre l'ampleur d'un problème de santé publique directement lié à nos modes de vie modernes. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire en appuyant sur le bouton abonnez-vous et en activant la cloche des notifications. Chaque abonnement et chaque activation de la cloche donne concrètement plus de puissance et de portée à cette chaîne pour continuer à vous proposer des contenus qui peuvent faire une vraie différence dans votre santé et dans celle de vos proches. Et pendant que vous y êtes, allez consulter le lien dans la description, un jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne avec des récompenses très intéressantes à gagner, ne laissez pas passer cette opportunité. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Le premier signe que votre foie peut être surchargé, c'est une fatigue profonde et persistante qui ne disparaît pas malgré le repos. Cette fatigue particulière est différente de la simple lassitude liée à une journée chargée ou à un manque de sommeil ponctuel. Elle s'installe comme une sensation de vide énergétique permanent, une lourdeur qui affecte à la fois le corps et l'esprit, et qui ne répond pas aux solutions habituelles comme dormir davantage ou se reposer le week-end. Lorsque le foie est surchargé, sa capacité à filtrer les toxines dans le sang diminue progressivement, ce qui signifie que des substances nocives commencent à circuler plus librement dans l'organisme. Ces toxines non éliminées peuvent affecter le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, provoquant un état que certains médecins décrivent comme une encéphalopathie hépatique légère, caractérisée par une fatigue cérébrale, une difficulté à se concentrer et une sensation de brouillard mental persistant. Par ailleurs, un foie en difficulté produit moins efficacement les protéines nécessaires au transport de l'oxygène et à la production d'énergie cellulaire, ce qui contribue à un épuisement physique profond. Si vous vous sentez constamment fatigué sans raison apparente, si cette fatigue résiste à toutes vos tentatives de récupération et si elle s'accompagne d'autres symptômes digestifs ou métaboliques, votre foie mérite d'être évalué par un professionnel de santé. Un simple bilan sanguin hépatique peut donner des informations très précieuses sur l'état fonctionnel de cet organe vital. Le deuxième signe est celui que beaucoup de personnes remarquent en se regardant dans le miroir le matin sans vraiment savoir quoi en penser. Il s'agit des problèmes cutanés persistants comme les démangeaisons, les éruptions, l'ictère ou un teint jaunâtre. La peau est souvent appelée le miroir du foie, et pour une bonne raison, car cet organe joue un rôle central dans l'élimination des déchets métaboliques qui, lorsqu'ils s'accumulent dans le sang, finissent par se manifester à la surface du corps. Lorsque le foie ne parvient plus à traiter efficacement la bilirubine, un pigment jaune produit par la dégradation des globules rouges, celle-ci s'accumule dans le sang et teinte progressivement la peau et le blanc des yeux d'une couleur jaune caractéristique que l'on appelle ictère ou jaunisse.
Les démangeaisons cutanées sans éruption visible, appelées prurites cholestatiques, sont également un signe classique d'une atteinte hépatique, car les sels biliaires qui ne peuvent plus être correctement éliminés par le foie s'accumulent sous la peau et provoquent une irritation intense et diffuse. D'autres manifestations cutanées comme les angiomes stellaires, ces petits vaisseaux rouges en forme d'étoiles visibles sous la peau, ou l'érythème palmaire, un rougissement des paumes des mains, sont des signes cliniques reconnus d'une atteinte hépatique chronique. Si votre peau vous envoie des signaux inhabituels comme des démangeaisons persistantes, un changement de teint ou des petites lésions vasculaires sans explication évidente, ne les traitez pas uniquement comme des problèmes dermatologiques sans avoir vérifié l'état de votre foie. La peau et le foie communiquent en permanence, et les signes cutanés peuvent parfois précéder de plusieurs années un diagnostic hépatique formellement établi. Le troisième signe concerne directement le système digestif et il est l'un des plus courants mais aussi des plus mal interprétés. Il s'agit des troubles digestifs chroniques comme les ballonnements, les nausées, la perte d'appétit et une digestion difficile des graisses. Beaucoup de personnes vivent pendant des années avec ces inconforts digestifs en les attribuant à un côlon irritable, à une intolérance alimentaire ou à du stress sans jamais envisager que leur foie pourrait en être la cause principale. Or, un foie surchargé produit une bile de moins bonne qualité et en quantité insuffisante, ce qui compromet directement la capacité de l'organisme à digérer et absorber les graisses alimentaires. Cette insuffisance biliaire se traduit par des selles décolorées, grasses ou flottantes, des nausées après les repas riches en matières grasses, une sensation de lourdeur sous les côtes droites après manger et des ballonnements persistants qui ne répondent pas aux traitements habituels. La douleur ou le gêne sous les côtes droites, dans la zone correspondant à l'emplacement anatomique du foie, est un signe particulièrement important à signaler à un médecin, car elle peut indiquer une inflammation ou une distension de la capsule hépatique due à une accumulation de graisse ou à une fibrose débutante. Il est essentiel de comprendre que ces symptômes digestifs hépatiques ne sont pas une fatalité et qu'une prise en charge adaptée, combinant des modifications alimentaires ciblées et un suivi médical régulier, peut permettre au foie de récupérer une grande partie de ses fonctions même lorsqu'il a été soumis à une surcharge prolongée. Le quatrième signe peut être le plus surprenant car il touche à la sphère hormonale et métabolique, et il concerne aussi bien les hommes que les femmes, il s'agit des déséquilibres hormonaux inexpliqués. Le foie joue un rôle fondamental dans le métabolisme des hormones sexuelles, notamment les œstrogènes et la testostérone, en les transformant et en les éliminant une fois qu'elles ont accompli leur fonction dans l'organisme. Lorsque le foie est surchargé et que cette fonction de métabolisme hormonal est compromise, les hormones peuvent s'accumuler en excès dans le sang et provoquer des déséquilibres aux conséquences très concrètes. Chez les hommes, un excès d'œstrogène lié à une insuffisance hépatique peut provoquer une gynécomastie, c'est-à-dire un développement anormal du tissu mammaire, une perte de libido, une dysfonction érectile et une diminution de la masse musculaire. Chez les femmes, les déséquilibres hormonaux liés à un foie surchargé peuvent se manifester par des cycles menstruels irréguliers, un syndrome prémenstruel exacerbé, une prise de poids difficile à contrôler et des variations d'humeur importantes. Par ailleurs, le foie étant étroitement impliqué dans la régulation de la glycémie et du métabolisme des lipides, une atteinte hépatique peut également contribuer à l'apparition d'une résistance à l'insuline, d'une élévation des triglycérides et d'un syndrome métabolique qui augmente significativement le risque cardiovasculaire. Si vous présentez des déséquilibres hormonaux que votre médecin peine à expliquer, il serait utile d'intégrer un bilan hépatique complet dans votre démarche diagnostique, car le foie pourrait être au cœur du problème. Le cinquième et dernier signe est celui que peu de personnes associent spontanément à la santé du foie, et pourtant il est l'un des plus révélateurs d'une surcharge hépatique avancée, il s'agit des douleurs articulaires et musculaires diffuses sans cause rhumatologique évidente. Lorsque le foie ne filtre plus efficacement les toxines et les déchets métaboliques, ces substances s'accumulent progressivement dans les tissus de l'organisme, y compris dans les muscles et les articulations, provoquant une inflammation diffuse et chronique qui se manifeste par des douleurs, une raideur matinale et une sensation de corps lourd. Les toxines non éliminées peuvent également perturber le métabolisme des purines et favoriser une accumulation d'acide urique dans les articulations, ce qui peut déclencher ou aggraver une crise de goutte chez les personnes prédisposées. Par ailleurs, un foie en difficulté produit moins efficacement certaines protéines anti-inflammatoires et facteurs de coagulation, ce qui peut contribuer à une sensibilité accrue à la douleur et à une récupération plus lente après un effort physique. Ces douleurs diffuses sont souvent traitées de façon symptomatique avec des analgésiques et des anti-inflammatoires, ce qui peut paradoxalement aggraver la charge hépatique et entretenir un cercle vicieux délétère pour la santé du foie.
Si vous souffrez de douleurs musculaires et articulaires persistantes sans diagnostic rhumatologique clair, envisagez sérieusement de faire évaluer votre fonction hépatique, car votre foie pourrait être à la fois la cause et la victime de cet état inflammatoire chronique. Maintenant que vous connaissez ces 5 signes révélateurs, la question qui se pose naturellement est celle des solutions concrètes pour soutenir et régénérer votre foie. La première bonne nouvelle est que le foie est l'un des seuls organes du corps humain capable de se régénérer partiellement, à condition que la cause de la surcharge soit identifiée et corrigée suffisamment tôt. Réduire la consommation d'alcool, limiter les aliments ultra-transformés riches en graisses saturées et en fructose ajoutée, augmenter la part des légumes verts et des aliments riches en antioxydants et en fibres, boire suffisamment d'eau pour faciliter l'élimination des toxines, pratiquer une activité physique régulière, toutes ces mesures contribuent à réduire la charge de travail du foie et à favoriser sa régénération progressive. Certaines plantes comme le chardon-marie, le desmodium ou l'artichaut ont montré des propriétés hépatoprotectrices intéressantes dans plusieurs études, mais leur utilisation doit toujours se faire dans le cadre d'un accompagnement médical adapté. Il est également essentiel de limiter l'automédication, car de nombreux médicaments courants, y compris le paracétamol pris en excès, sont directement toxiques pour le foie et peuvent aggraver une atteinte hépatique existante. Un bilan sanguin hépatique régulier incluant les transaminases, la gamma-GT, la bilirubine et les protéines plasmatiques est un outil de surveillance simple et accessible qui permet de détecter très tôt une anomalie et d'intervenir avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Partagez cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères, car ces informations peuvent permettre à quelqu'un de faire le lien entre des symptômes qui semblaient inexpliqués et l'état de son foie surchargé. Un partage peut déclencher une prise de conscience, une consultation médicale et une décision qui change la trajectoire de santé de quelqu'un pour toujours. Laissez un commentaire pour nous dire lequel de ces 5 signes vous a le plus surpris. Votre retour est précieux et contribue à faire grandir cette communauté engagée autour de contenus qui ont une vraie valeur pour votre santé. Prenez soin de votre foie, car c'est lui qui prend soin de tout le reste de votre corps, en silence, chaque jour, sans jamais vous demander quoi que ce soit en retour.